Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, à la veille de ce débat budgétaire, nous avons pris connaissance de l'audit réalisé à la demande de l'exécutif sur les finances de notre région. Très franchement, nous n'y avons pas appris grand-chose et il ne mérite pas l'excès d'indignité dont certains l'accusent, parce que nous connaissions déjà assez précisément l'état des lieux auxquels nous sommes confrontés et surtout l'état de nos marges de manœuvre pour l'avenir dont chacun connaît les faiblesses. Nous l'avons déjà abordé lors du débat d'orientation budgétaire, mais nous croyons nécessaire de le redire ici. Oui, les Franciliens attendent de la région une politique ambitieuse pour répondre à leurs besoins concrets de tous les jours en matière de transport, de logement, d'emploi, de lutte contre les pollutions de toute nature, d'éducation et de culture, de qualité de vie. Et, Madame la Présidente, pour être pleinement efficace, cette politique peut et doit s'appuyer notamment sur les communes. C'est ce que vous avez commencé à faire, Madame la Présidente, et nous vous en remercions. Oui, les Français attendent de la région capitale qu'elle contribue plus que tout autre au rayonnement de notre pays, en étant, par exemple, une terre d'accueil reconnue de toutes les innovations technologiques, sociales, culturelles, en étant aussi le fer de lance de l'économie de la connaissance. Pour cela, la collaboration avec les autres institutions du territoire régional, aussi imparfaites soient-elles, est indispensable. C'est là encore, Madame la Présidente, ce que vous avez engagé et nous vous en félicitons. Oui, le mécano institutionnel issu des innombrables réformes conduites, parfois à la hussarde, depuis près de 10 ans, manque singulièrement de vision prospective, de cohérence et d'efficacité, et nuit gravement à notre pays. Vous l'avez dénoncé, Madame la Présidente, et nous vous en donnons entièrement raison. Nous ne pouvons en effet aborder ce débat budgétaire sans rappeler, une fois encore, et je crains que ce ne soit malheureusement pas la dernière, l'inacceptable resserrement des contraintes qui nous sont imposées par un système devenu véritablement kafkaïen. D'un côté, le pouvoir central tient un discours de responsabilisation accrue des pouvoirs locaux, de promotion des libertés locales, de développement de l'autonomie locale. De l'autre, il s'emploie à charger la barque en termes de dépenses et prive les régions, de recettes en ne leur donnant aucunement la possibilité de décider, d'ajuster le niveau de ces ressources. C'est là, mes chers collègues, un véritable déni de la décentralisation et de la régionalisation telle que nous, les centristes, et sans doute bien d'autres dans cette Assemblée, pouvons la rêver. Et il faudra bien, un jour prochain, que le peuple français fasse le choix entre le maintien d'un jacobinisme, même éclairé, et un fédéralisme clairement assumé. Si ces rappels nous semblent utiles, c'est parce qu'ils illustrent bien la difficulté d'exercice budgétaire en cours. Les sources de ces difficultés, ce sont sans aucun doute les décisions prises par la précédente majorité, naturellement. Mais c'est aussi cette incapacité de notre pays à adopter un modèle de fonctionnement qui préfère la liberté et la responsabilité à la norme et au contrôle, qui est malheureusement le résultat de la politique de l'actuelle majorité nationale. Mes chers collègues, si nous voulons demain atteindre nos objectifs et répondre à l'attente des Franciliens, il faudra tous nous battre pour que les régions recouvrent une part d'autonomie fiscale, bénéficient d'une fiscalité dynamique adossée à ses compétences et recouvrent toutes les capacités d'action dont elles ont besoin pour remplir la mission qui leur a été dévolue en termes de développement, d'emploi, d'éducation, d'aménagement. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, le projet de budget que vous nous présentez prend naturellement en compte ces contraintes. Il prend aussi en compte la situation réelle de notre région, en commençant à remédier aux points les plus préoccupants. Et surtout, il constitue clairement une première étape décisive dans la mise en œuvre du projet auquel les Franciliens ont accordé leur confiance, notre projet. C'est un travail important, en peu de temps, quelques mois après l'alternance. Nous vous en félicitons et nous en félicitons l'exécutif régional et l'ensemble de l'administration régionale. Tout d'abord, à l'instar de l'avis du Césaire, dont nous souhaitons saluer la qualité, nous notons et nous approuvons les mesures d'organisation que vous avez mises en œuvre. Partir du réalisé 2015 pour bâtir le budget, ce qui permet de l'ajuster au mieux aux besoins réels. Mettre fin à la pratique du gel des autorisations de programme, ce qui rendait de fait
partiellement fictifs les budgets précédents et sacrifiés en réalité à une démarche de pure communication dont nous ne voulons plus. Nous attirons cependant l'attention sur le caractère par nature inapproprié d'une réduction uniforme de toutes les lignes de dépenses. Le temps a naturellement manqué pour conduire une évaluation approfondie ligne à ligne, et ceci devrait être fait au cours des mois qui viennent. Mais il nous faut insister sur le fait que derrière ce qui apparaît comme une subvention, un mot que nous n'aimons pas tellement et que nous préférerions parfois remplacer par partenariat, par exemple, il y a certes des incongruités auxquelles il faut mettre fin. Mais il y a aussi souvent des projets concrets, des emplois, des compétences, de l'innovation, du dynamisme dont nous avons tant besoin. Ensuite, nous approuvons la ligne générale visant à refaire de la région une collectivité d'investissement. Mais il faut aussi y prendre garde. Il y a aussi des investissements qui génèrent ensuite des dépenses importantes de fonctionnement. Et c'est pourquoi nous souhaitons que soient développées et systématisées les études d'impact préalables à toute décision importante d'investissement. Et par ailleurs, la loi confie à la région des responsabilités qui relèvent aussi du fonctionnement de structures, comme par exemple pour les lycées. Il n'y a donc pas, d'un côté, l'action publique vertueuse, qui ne serait que de l'investissement, et de l'autre, une action publique condamnable, qui serait du fonctionnement. Pour autant, nous nous félicitons tout naturellement de la priorité donnée au transport en commun, au soutien au développement économique, à l'engagement également de l'engagement d'une politique volontariste en direction des territoires ruraux, d'une relance de l'investissement dans l'enseignement supérieur et la recherche. Par ailleurs, nous approuvons la politique volontariste de maîtrise des dépenses de fonctionnement de l'institution régionale. En l'absence quasi totale de marge de manœuvre sur les recettes, seule cette maîtrise est naturellement susceptible de redresser à terme notre capacité d'autofinancement et par là même de nous permettre d'assurer la solvabilité de la région face à une dette qui a considérablement cru ces dernières années et dont on ne voit pas comment, si nous avons quelque peu d'ambition, nous pourrions significativement la réduire. Enfin, et nous aurons l'occasion d'y revenir lors des interventions thématiques, notre groupe souhaite attirer l'attention sur 3 secteurs auxquels nous sommes particulièrement attachés. D'abord, la ville et l'urbain. Une écrasante majorité de Franciliens vivent en ville. La région doit développer aussi une politique globale de fabrique de la ville, d'une ville mieux équilibrée, plurifonctionnelle, économe en ressources et améliorant la qualité de vie de ses habitants et de ses acteurs. Et elle doit le faire d'abord avec les maires. C'est bien parce qu'elle ne l'a pas fait suffisamment dans les années précédentes qu'elle a raté en quelque sorte le train métropolitain. La culture, dans le contexte troublé que nous connaissons, face aux doutes qui agitent nombre de nos concitoyens, face à la radicalisation qui en menace d'autres, la culture ne saurait être considérée comme un simple supplément d'âme. La culture, c'est au contraire l'un des piliers de notre pacte républicain. Et en la matière, il ne peut y avoir de renoncement possible. À cet égard, les moyens déployés dans le domaine du spectacle vivant ne nous semblent pas tout à fait à la hauteur de l'enjeu. L'environnement. Si ces actions sont par nature protéiformes, elles répondent également aux besoins de notre population, qu'il s'agisse de la qualité de l'air que nous respirons, de la maîtrise de la transition énergétique. Et là réside, à nos yeux, l'une des grandes priorités de la mandature. En la matière, notre groupe constate avec regret la diminution des crédits alloués à cette politique essentielle et appelle de ses vœux une réflexion plus approfondie dans ce domaine essentiel, transversal à toutes les politiques publiques, avec, par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, le développement d'une vraie politique cyclable qui nous fait défaut. En conclusion, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, le groupe UDI approuve les grandes lignes du projet de budget régional pour 2016. Il souhaite néanmoins y apporter des améliorations afin que nous respections encore mieux nos engagements communs à l'égard des Franciliens et que nous redonnions toute l'ambition qu'elle mérite à la première région d'Europe. Je vous remercie.